Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du mardi 22 janvier. Pour aujourd'hui, c'est une fois de plus le rouge qui s'impose sur les marchés financiers, sur les marchés européens notamment. Le sentiment général est quand même assez pessimiste à l'égard des perspectives de croissance mondiale et des incertitudes associées au Brexit. Rappelons que Theresa May a indiqué hier devant le Parlement britannique qu'il n'y aurait pas de second référendum, ni même d'extension de l'article 50 du traité de Lisbonne, comprenez ici un report de la date butoir du 29 mars. C'est pour cette raison, ce sont pour ces raisons essentiellement que les marchés corrigent ce matin. Ajoutons à cela qu'il y a quand même assez peu d'avancées sur la thématique commerciale sino-américaine, d'autant que l'ambassadeur du Canada à Washington a confirmé les informations de presse selon lesquelles les États-Unis entendaient poursuivre la procédure d'extradition de la directrice financière du groupe Huawei, donc directrice financière et fille du fondateur du groupe Huawei. Donc l'ensemble de ces éléments aujourd'hui défavorise les cotations. Observons l'ensemble de ces éléments sur les marchés. Voilà. Avant cela, consultons quand même le traditionnel calendrier économique, puisqu'on prendra connaissance ce jour à 10h30 des chiffres du chômage au Royaume-Uni au titre du mois de décembre. On s'intéressera à 11h à l'indice You, donc l'indice de confiance des investisseurs au titre du mois de janvier en Allemagne. Et du côté des États-Unis, on s'intéressera aux ventes de logements au titre du mois de décembre, pardonnez-moi. La livre sterling. La livre sterling qui a, disons-le, faiblement évolué, on a eu très peu de volatilité hier parce que, il faut le dire, le discours de Theresa May était quand même assez attendu, le biais de Theresa May était quand même assez attendu par le marché. C'est pour cette raison que la livre sterling a très peu évolué, d'autant que, rappelons-le, les Américains n'étaient pas sur le marché hier, puisque les marchés actions à Wall Street étaient fermés, mais les marchés à terme étaient ouverts de leur côté. Donc les Américains sont d'ailleurs de retour aujourd'hui. Pour l'heure, on a une livre sterling qui évolue en tendance baissière, donc on est capé par cette résistance oblique, sous le niveau des 1,29 $ pour une livre sterling. À court terme, nous anticipons un retour sur le niveau des 1,2846, voire même 1,2830 en cas de cassure de ce niveau. Poursuivons avec le DAX 30 qui, sans grande surprise, a une nouvelle fois ouvert en gap baissier ce matin. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas retrouvé le support des 11 037 points. En revanche, dans la mesure où les prix fluctuent sous la résistance des 11 130 points, eh bien, nous conservons un biais négatif sur cet indice. Néanmoins, en cas de rupture du niveau des 11 130 points, parce que ça correspond à un niveau majeur en D1, c'est-à-dire le niveau des 61,8% des retracements de Fibonacci, en cas de rupture à la hausse de ce niveau, eh bien nous repasserons acheteur de l'indice et il y aura une forte probabilité pour que celui-ci retrouve le niveau des 11 200 points. Poursuivons cette analyse avec la paire euro-dollar qui est revenue tester, sans grande surprise, le niveau des 1,1350. C'est un niveau majeur, on le sait, c'est un niveau qui cristallise l'attention de tous les opérateurs qui traitent justement de la paire euro-dollar. En cas de cassure de ce niveau, ce sera le niveau des 1,1320 qu'il faudra avoir en ligne de mire, ou en tout cas à l'esprit. En revanche, si le niveau des 1,1350 arrive à faire preuve une nouvelle fois de résilience, eh bien nous pourrions rallier à court terme le niveau des 1,1370 à 1,1377. Si on enchaîne maintenant avec le WTI, alors le WTI qui perd un peu de terrain forcément après ces informations associées à la guerre commerciale sino-américaine, je le rappelle. Donc faible avancée sur les thématiques cruciales comme la propriété intellectuelle, comme les transferts de technologie, et aussi la confirmation de l'ambassadeur du Canada à Washington qui, je le rappelle, a indiqué que les États-Unis entendaient poursuivre la procédure d'extradition de la fille du fondateur du groupe Huawei. Donc évidemment, ces éléments pénalisent ce matin les cotations sur le contrat WTI. Donc ralentissement aussi des perspectives de croissance du FMI. Donc forcément, à court terme, on perd un petit peu de terrain. Il se pourrait que les prix retrouvent à court terme le niveau des 53,14, surtout si on casse le niveau des 53,50.
Terminons cette analyse maintenant avec le gold, le métal jaune, qui lui aussi fait quand même assez preuve de résilience, puisque conformément à nos anticipations, les prix ont buté sur la moyenne mobile à 21 périodes, donc sur le niveau des 1278 $ l'once. À court terme, on retrouve quand même des couleurs grâce à la baisse que nous avons ce matin sur les indices européens. À court terme, nous anticipons un retour sur le niveau des 1285 $ l'once. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Au revoir.